nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, et bien, chers frères, après les décisions qui ont été prises par ceux qui dirigent l'Église aujourd'hui, on pourrait se demander s'il est vraiment opportun de conférer encore ces ordinations de portiers, de lecteurs, d'exorcistes et d'acolytes à ceux qui se présentent pour les recevoir. En effet, un décret apparu qui supprimait ces ordinations ainsi que le sous-diaconat et qui remplaçait ce que représentent ces ordinations par ce qu'on a appelé des ministères. Ministères d'ailleurs qui se limitent à deux, le lecteur et l'acolyte, mais qui peuvent être éventuellement multipliés par les évêques s'ils le jugent utile. Il nous semble que cette transformation, qui d'ailleurs correspond à toute la réforme liturgique, n'a pas d'autre but que de pratiquer un œcuménisme qui nous éloigne singulièrement de la vérité de l'Église catholique. Car ce n'est pas seulement ces ordres mineurs qui sont frappés en quelque sorte par ces décrets qui régissent cette nouvelle liturgie. C'est aussi le sous-diaconat, comme je vous l'ai dit, mais c'est toute la liturgie, et particulièrement le Saint-Sacrifice de la messe, qui, dans ce but œcuménique, nous rapproche des protestants. Ce but est d'ailleurs affirmé, il n'est pas caché par les auteurs de ces réformes. Et cela à tel point que l'on constate dans la réalité que de nombreuses cérémonies dites catholiques sont devenues ni plus ni moins des cérémonies protestantes. Et que, bien plus, c'est même l'esprit protestant qui, peu à peu, pénètre dans la mentalité des prêtres et même des évêques, des fidèles, à plus forte raison. Comment penser que ces réformes, que cet œcuménisme aberrant, contraire à un véritable œcuménisme qui n'est pas autre que celui de faire tout ce qui est en notre pouvoir avec la grâce de Dieu pour convertir les protestants. Voilà le véritable œcuménisme. Mais les protestants eux-mêmes le reconnaissent. Ce n'est pas nous qui allons vers les catholiques, mais ce sont les catholiques qui viennent vers nous. Ce sont les catholiques qui deviennent protestants. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et ceux qui se sont convertis du protestantisme au catholicisme se demandent pourquoi ils se sont convertis, puisqu'ils vont bientôt retrouver ceux qu'ils ont voulu quitter pour devenir catholiques. Devant cette constatation, devant ces faits, qu'il nous est impossible de nier, malgré le désir que nous avons d'être entièrement soumis à la Sainte Église catholique, nous sommes obligés de constater que ce qui se fait, ce qui se pratique, ce qui se réalise actuellement dans l'Église n'est pas catholique, nous éloigne du catholicisme. Parce que le catholicisme, c'est toute une tradition.
Et cette tradition, elle a été codifiée, elle a été dogmatisée, elle a été définie par les conciles, par les papes, par les docteurs de l'Église, par tous ceux qui font partie de l'Église enseignante. Et c'est pourquoi ce matin, comme d'ailleurs pour les autres ordinations, nous conférons ces ordinations dans l'esprit du Concile de Trente. Car le Concile de Trente a pris la peine d'examiner avec le saint sacrifice de la messe tous les sacrements, et d'une manière profonde, d'une manière détaillée. Et c'est le Concile de Trente lui-même qui affirme que le sacrement de l'ordre est composé d'ordre majeur et d'ordre mineur. Et il énumère les 4 ordres mineurs. Et il prend la peine ensuite de dire, celui qui dirait que le sacrement de l'ordre n'est pas composé des ordres majeurs et des ordres mineurs, qu'il soit anathème. Comment comprendre ces choses? Est-ce que le Concile de Trente, est-ce que les pères du Concile de Trente ont voulu rendre définitive une tradition de l'Église sans réflexion? Est-ce qu'ils ont porté un anathème contre ceux qui prétendraient que le sacrement de l'ordre n'est pas composé d'ordre majeur et d'ordre mineur? Si cela ne leur avait pas semblé nécessaire, opportun, à cause précisément de les erreurs protestantes. Alors comment ne pas penser qu'il y a maintenant une négation de ce que le Concile de Trente a voulu faire? Il est difficile de ne pas le penser. Or, le Concile de Trente n'inventait pas. Le Concile de Trente ne faisait que continuer et confirmer une longue et ancienne tradition de l'Église. C'est déjà au IIIe siècle, en l'an 251, que saint Corneille, pape, énumère les différents ordres, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les exorcistes, les lecteurs et les portiers. Il les énumère et il donne le nombre de ceux qui participent à ces ordinations, qui sont ordonnés dans son diocèse, dans le diocèse de Rome. On peut penser légitimement que ce n'est pas saint Corneille, pape, qui a été le premier à faire ces ordinations et à distinguer ces ordres mineurs et ces ordres majeurs. Déjà en l'an 251, on peut penser que peut-être au moins quelques décades, sinon peut-être un siècle avant, déjà ces ordres mineurs existaient, pour qu'ils existent déjà en grand nombre dans le diocèse de Rome. Et ainsi on en arrive presque à l'ère des apôtres. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que même les apôtres, avant la fin de leur vie, ont légué déjà cette première tradition, dans une certaine mesure, à leurs successeurs? C'est d'ailleurs ce que dit le Concile de Trente. Ab initio ecclesiae, dit le Concile de Trente. Ab initio ecclesiae. Le sacrement de l'ordre a été composé d'ordre majeur, d'ordre mineur. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement de l'Église. Et l'Église a commencé avec les apôtres. Alors, détourner, réduire à néant une tradition aussi sainte de l'Église qui a duré pendant près de 2000 ans pour nous rapprocher des protestants, pour précisément faire ce que le Concile de Trente a voulu condamner
Comment pouvons-nous admettre une chose comme celle-là? Nous sommes obligés de constater que dans tous ces phénomènes, qui sont nombreux d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là, nous devrions parler de la Sainte Bible œcuménique, qui est devenue une Bible qui n'est plus celle du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que la Bible soit censurée pour en faire une qui soit acceptée des protestants et des catholiques. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut inspirer cette chose-là. Et non seulement la Bible, mais les catéchismes. Est-ce que les catéchismes peuvent être inspirés du Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Les catéchismes qui ne sont plus conformes au catéchisme du Concile de Trente, ni au catéchisme de Saint-Pédis, ni au catéchisme du cardinal Gaspari. Ce sont des constatations. Ce n'est pas nous qui cherchons ces choses-là. Nous en sommes traumatisés, douloureusement peinés, parce que nous sentons qu'avec cela, c'est la foi qui s'en va. C'est l'apostasie générale qui est en train de se répandre dans l'Église. L'apostasie généralisée. Et cela, c'est nécessaire, c'est logique, dans la mesure où on abandonne la foi catholique pour en arriver à la croyance protestante. Ce n'est plus les catholiques, ce n'est plus du catholicisme, ce n'est plus la vraie religion, ce n'est plus ce que notre Seigneur nous a enseigné, et ce n'est plus porteur de grâce. Ce n'est plus porteur de la vie divine. Et c'est pourquoi nous voyons cette stérilité se répandre partout. La vie de la grâce ne passe plus. Dans la plupart des cas, du moins, la vie de la grâce ne passe plus. Parce qu'on ne croit plus à la grâce, on ne croit plus à la vie surnaturelle, on ne croit plus à cette participation à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne croit plus que notre foi est une foi surnaturelle qui nous fait entrer dans un monde infiniment supérieur à celui de la nature, par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, par la charité de Dieu. On ne croit plus à ces choses-là. Or, nous voulons y croire. Nous voulons continuer la foi qu'ont professé nos ancêtres, qu'ont professé tous les papes pendant 2000 ans, qu'ont professé tous les conciles. Nous ne pouvons pas nous soumettre à cette détérioration de la foi, à cette désagrégation de tout ce qui fait l'Église et de tout ce qui est la richesse et la vie de l'Église. Et c'est pourquoi, malgré notre douleur, malgré même les peines qui peuvent s'en suivre pour nous, nous continuons à vous donner les ordinations telles que les papes et telles que l'Église l'a définie et telles que le Concile de Trente en particulier l'a définie pour toujours. Puisque les anathèmes ont été portés contre ceux qui diraient le contraire, c'est que dans l'intention du Concile de Trente, ce qu'ils disaient était porté pour toujours. Aussi, nous sommes persuadés, mes bien chers amis, que les ordinations que nous allons vous donner, comme la théologie l'enseigne, et non point en nous basant sur des opinions théologiques qui sont quelque peu diverses au sujet de la sacramentalité des ordres mineurs. Cette question est encore disputée, discutée. L'Église n'a pas fait une définition définitive à ce sujet. Par conséquent, nous le donnons dans l'esprit de l'Église. Si l'Église un jour définit ces choses, eh bien, elle les définira. Nous le faisons donc dans l'esprit dans lequel l'Église veut que ces ordres mineurs soient donnés, et même si ce ne sont que des sacramentaux, vous recevez quand même une grâce. Et par la prière, par l'intercession de l'Église, par votre propre intercession, par vos propres dispositions, vous recevez une grâce. Peut-être pas ex opere operato, comme disent les théologiens, mais ex opere operantis, et par conséquent, suivant les dispositions dans lesquelles vous vous trouvez, et aussi suivant la puissance d'intercession
que nous pouvons avoir auprès de notre Seigneur par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, par l'intermédiaire de tous les saints, de tous ceux qui sont venus prier avec vous ici pour cette ordination. Par conséquent, les portiers auront une grâce particulière pour veiller aux choses du temple de Dieu, de la maison de Dieu, et non pas de la maison du peuple de Dieu, comme on dit aujourd'hui, de la maison de Dieu, Eces domus Domini, Eces domus Domini. Cette maison, c'est la maison de Dieu, c'est la maison du Seigneur. Il l'habite, c'est pour lui que nous l'avons édifiée. Et par conséquent, la charge des portiers est très grande. Et si justement ces ordres mineurs, dits mineurs, peuvent paraître mineurs dans leur réalisation, dans leur conception, c'est-à-dire dans leurs objets, eh bien ils ne sont pas mineurs par rapport à Dieu. Ce n'est pas possible. Ils sont mineurs par rapport aux ordres majeurs, parce que les ordres majeurs approchent davantage, donnent un pouvoir sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Sont par conséquent beaucoup plus saints, beaucoup plus importants, beaucoup plus divins, mais ce sont des ordres majeurs en ce sens qu'ils donnent des pouvoirs et un devoir de vigilance auprès des choses qui concernent Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Le portier a la garde des choses de la chapelle. Et dit le rituel, il doit veiller à ce que n'entrent point les infidèles. Pourquoi cela? Parce que si l'on n'a pas la foi catholique, on ne peut pas participer au saint mystère de l'Église catholique. Et celui qui n'a pas la foi catholique ne veut pas participer à la Sainte Communion, ne veut pas s'approcher des choses saintes, parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il n'a pas la foi catholique. C'est un sacrilège que de faire approcher les infidèles du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de nos saints mystères. Le lecteur, lui, devra étudier les Saintes Écritures, méditer les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il était de coutume dans l'Église que lorsque le prêtre prêchait ou lorsque l'évêque, à plus forte raison, s'adressait au peuple fidèle, on lisait des passages de la Sainte Écriture, on lisait des passages des Pères, et le prêtre demandait à un lecteur de lire tel et tel passage des Pères, tel et tel passage des Écritures. Et ensuite, l'évêque ou le prêtre commentait ces passages de l'Écriture, ces passages des Pères. Voilà ce que faisait le lecteur. Mais si ces choses ne se font plus aujourd'hui, elles pourraient se faire, elles pourraient se refaire. Mais si elles ne se font plus d'une manière habituelle aujourd'hui, il n'en est pas moins vrai que le lecteur doit pénétrer de ces lectures qu'il faisait autrefois et qu'il doit faire maintenant sur la Sainte Écriture, et se pénétrer des exemples de notre Seigneur pour les reproduire dans son attitude. L'exorciste a donc le pouvoir de chasser les démons. C'est une preuve que l'Église croit dans ces démons et qu'elle croit qu'ils existent toujours et qu'ils ont une influence considérable dans le monde et qu'ils travaillent à la destruction du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils s'opposent au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils s'opposent surtout au saint sacrifice de la messe. Car rien ne détruit le règne de Satan comme le saint sacrifice de la messe. Parce que notre Seigneur a régné par le bois de la croix. Et c'est par le saint sacrifice de la messe que le démon est chassé, que le démon est vaincu,
que le monde et le péché sont vaincus. Et c'est pourquoi le démon se réjouit certainement de la diminution des sacrifices de la messe. Il se réjouit de l'invalidité des sacrifices de la messe dans la mesure où ils sont invalides, parce qu'ainsi son règne peut s'étendre davantage. Et il est toujours le prince de ce monde. Notre Seigneur l'a nommé comme cela. Alors il est nécessaire que les clercs puissent chasser le démon. Il est vrai que pour user de ce pouvoir, du moins dans des circonstances particulières, lorsqu'il s'agit de possessions particulières, l'Église, dans sa tradition, demande que ce soit des prêtres, et des prêtres même délégués par leurs évêques, qui exercent ces exorcismes. Mais il n'en est pas moins vrai que l'exorciste utilise son pouvoir et que le prêtre utilise les exorcismes constamment. Dans tous les sacrements, ou à peu près tous les sacrements, il y a des exorcismes. Dans les bénédictions du rituel, par exemple, pour faire l'eau bénite, on utilise les exorcismes. Les exorcismes sont utilisés constamment dans la Sainte Église. Dans beaucoup de prières, on pourrait dire que la prière Sancte Michael Arcangele est un exorcisme. Imperet illi Deus, que Dieu lui commande au démon de retourner en enfer. C'est un véritable exorcisme, une prière d'exorcisme. Par conséquent, il n'est pas du tout exclu que l'exorciste puisse utiliser son pouvoir et que quand il récite ses prières, son pouvoir sur le démon est plus grand que s'il n'avait pas reçu le pouvoir d'exorcisme. Et puis l'acolyte, lui, représente la lumière de notre Seigneur. Fructus lucis in bonitate et justitia et veritate, dit le rituel. Les fruits de la lumière, ce sont la bonté, la justice et la vérité, c'est-à-dire la bonté, la sainteté et la vérité. Ce n'est pas autre chose que tout ce que représente notre Seigneur pour nous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur est appelé la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ego sum lux mundi, dit notre Seigneur. Par conséquent, les acolytes doivent ressembler encore davantage à notre Seigneur. Ils portent la lumière, ils doivent être la lumière du monde. Et ils doivent la montrer en eux. Ils doivent la montrer par leur attitude. Ils doivent donc aimer particulièrement ces vertus qui leur sont recommandées, qui sont les fruits de la lumière, la bonté. Rappelez-vous cela, la bonté, la miséricorde, la condescendance, la charité, la sainteté. Imiter notre Seigneur dans sa sainteté et la vérité que notre Seigneur est lui-même. Tout cela, c'est Dieu lui-même. Ressembler davantage à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que sont d'ailleurs aussi les diacres. Eux reçoivent certainement un sacrement. Les diacres aussi doivent être plus que jamais la lumière qui illumine le monde. Ils vont désormais pouvoir réciter l'Évangile, proclamer l'Évangile à la face du monde, commenter l'Évangile même, il leur est permis de prêcher. Par conséquent, ils seront activement la lumière de ce monde. Et ils le seront d'autant plus qu'ils s'approchent davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent toucher le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Ils peuvent porter le précieux sang. Sans doute, ils ne sont pas les ministres ordinaires de la Sainte Eucharistie, parce que saint Thomas qu'il dit, celui qui fait l'Eucharistie est le ministre et le distributeur de l'Eucharistie. C'est le prêtre qui fait l'Eucharistie, c'est donc le prêtre qui est vraiment le ministre de l'Eucharistie. Le diacre ne l'est que dans des circonstances extraordinaires, mais tout de même, le seul fait qu'il puisse porter notre Seigneur Jésus-Christ le met donc en communion très proche avec notre Seigneur. Il est donc normal et juste
qu'il rayonne la lumière de notre Seigneur autour de lui par son attitude, par ses vertus, par sa pureté en particulier. Voilà ce que sont les diacres. Chers amis, que le bon Dieu fasse descendre toutes ces grâces sur vous qui allez être ordonnées. Nous le demanderons tous ensemble, tous vos prêtres qui vous aiment et qui se dévouent tous les jours pour vous éduquer, pour vous former, pour former en vous l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui collaborent à l'œuvre des prêtres ici, religieuses, religieux, et tous les fidèles qui vous entourent de leur affection, tous vos parents qui, pour beaucoup, ne sont pas ici, mais qui pensent à votre ordination, certainement, qui s'unissent à vous aujourd'hui, tous ensemble, et ceux de vos confrères qui ne sont pas ordonnés, tous ensemble, nous prions pour que vous, qui allez recevoir ces grâces, vous les receviez en abondance. Et nous prions particulièrement la très sainte Vierge Marie, la mère du prêtre éternel, qu'elle fasse en sorte que les grâces que notre Seigneur veut qui passent par elle, qu'elle vous les donne en grande abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.